Alors ça va faire plaisir à personne ici, mais oui, honnêtement, je n'y vois aucun problème. Tu n'y vois aucun problème. C'est-à-dire que tu n'as aucun problème avec le mariage des petites filles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire pour toi, aujourd'hui, là où tu vis, un homme de 50 ans peut se marier avec une petite fille de 6 ans. Évidemment. S'il vit dans un pays musulman, que c'est légiféré. Oui. Merci. Je vous en prie. Ezekiel, bonsoir. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je me présente, je suis sunnite, converti à l'islam depuis quelques années. Et je voulais intervenir par rapport à quelques arguments qu'ont donné Mirhoud et Jack Le Fou, notamment sur la pédophilie dans l'islam, l'esclavage et autres. Donc voilà, en fait, j'ai beaucoup de mal avec les arguments moraux pour quand on souhaite réfuter une religion, j'ai du mal à comprendre la pertinence. Alors, je veux bien que ce soit facile de faire apostasier certaines personnes qui ont peu de connaissances ou qui sont très affectées par ce type d'argument, mais honnêtement, je ne trouve pas ça très pertinent. Qui a utilisé des arguments moraux? Parce que Toi, Jack Le Fou et Mirhoud, tout à l'heure. Comment on a fait ça? Vous avez présenté, en gros, l'intervenant avait dit que Mohammed alayhi salatu wassalam était un homme parfait, et vous avez contre-argumenté en apportant une vision différente et une vision qui fait partie de sa religion pour le mettre sur le fait accompli. Parce que le verset 33-21 dit justement que le Mohammed est parfait et que c'est un exemple à suivre pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait. Nous, on ne pose pas des arguments moraux, comme tu dis, mais on examine cette prétention ou cette affirmation que fait l'islam. Et on l'examine en fonction de la réalité. Et surtout, on l'examine par rapport à la personne elle-même. Donc toi, par exemple, est-ce qu'un exemple pour l'humanité qui est parfait, est-ce que le fait qu'il se soit marié avec une petite fille et qu'il ait possédé des esclaves ne rentre pas en contradiction avec cette affirmation? Alors ça va faire plaisir à personne ici, mais oui, honnêtement, je n'y vois aucun problème. Tu n'y vois aucun problème, c'est-à-dire que tu n'as aucun problème avec le mariage des petites filles? Oui, tout à fait. C'est-à-dire pour toi, aujourd'hui, là où tu vis, un homme de 50 ans peut se marier avec une petite fille de 6 ans? Évidemment. S'il vit dans un pays musulman, que c'est légiféré. Oui. Tu n'as aucun problème avec ça? Je n'ai absolument aucun problème. Est-ce que tu penses que c'est la position qu'il faut avoir? Alors, je considère que c'est une position cohérente, qui a le mérite d'exister. On en voit très peu. Mais est-ce que c'est une position qu'il faut défendre, par exemple, la tienne? Une position qu'il faut défendre? Oui. Ta position. Je trouve que la cohérence, quel que soit le courant religieux ou philosophique, a le mérite d'être défendue. Oui. Très bien. Et donc, toi, tu la défends? Oui. D'accord. Alors, je vais te dire un truc. Je ne sais pas qui parle, moi. Qui me parle? Comment ça? Qui me parle? Je vois personne. J'aimerais éviter, comme je m'expose pas mal sur Moi, j'aimerais pas. Tu sais, moi, je défends mes convictions. C'est-à-dire les droits de l'homme, je défends l'humanisme, je défends la protection des enfants, je défends la démocratie, et je suis là. Alors, tu vois, je suis cohérent. Quand je te dis que ma position est défendable, je le prouve derrière. Je défends ma position. Toi qui défends ta position, je ne te vois pas. Tu t'appelles réellement Ezekiel? Je ne sais pas. Non, c'est pas mon prénom. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je préfère pas. Parce que dans ce type de débat-là, je vais avoir des propos qui sont pas forcément légaux, notamment vis-à-vis de la législation française. Mais tu t'en fous. Tu défends la parole d'Allah. De qui tu as peur? D'Allah ou de la législation française? J'ai peur d'Allah, mais je suis très pragmatique et je préfère pas avoir des problèmes dans ma vie personnelle. Donc tu préfères te cacher pour défendre la parole d'Allah. Tu peux le voir comme ça, je préfère me cacher pour préserver ma vie personnelle. Tu préfères te cacher pour défendre la parole d'Allah? Oui, tu peux le voir comme ça, oui. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Parce qu'il y a un hadith sahih, authentique, de Sahih Mihoubi. Je ne sais pas si tu connais.
Non, non, je connais pas. Il est où Zéoclo? Il est pas. C'est pas possible, les gens connaissent pas ça. Bon, Alors, Sahih Mihoubi 106. صحيح ميهوبي 106 donc حديث صحيح الميهوبي 106 يأتي يوم أين الملحد والإنسان يدافع عن أفكاره بوجهه وبصورته وباسمه وأين المسلم لكي يدافع على الله وكلام الله يتخبأ. Tu parles arabe ou je te traduis? Ouais, pas du tout, je suis converti, mais je veux bien que tu traduises, s'il te plaît. C'est donc Sahih Mihoubi, Rawahu Jack le Fou. Donc, c'est le narrateur, c'est Jack le Fou, qui l'a entendu de Minamor, qui l'a entendu de Foula, qui l'a entendu de Amir. Il dit, viendra le jour où les athées et les humanistes et les démocrates vont défendre leurs convictions à visage découvert. Ils n'auront pas peur de le faire. Ce jour-là, le musulman qui défend la parole d'Allah se cachera pour défendre cette dernière. Et donc, pour le moment, c'est un hadith vraiment authentique parce qu'il se vérifie de jour en jour. Alors, je peux comprendre que ça vous agace que je monte pas ma tête, et si vous voulez me descendre du live, j'ai aucun problème. Mais attends, je vous ai dit que pour des raisons personnelles, je n'ai pas envie de m'exposer, de causer des problèmes à mes proches, etc. Donc, je fais ce choix-là de ne pas montrer. Oui, je comprends. À ta place, je ferai le même choix. T'as pas compris. C'est parce que je suis athée, c'est parce que je suis démocrate, c'est parce que je défends les droits de l'homme que j'arrive à montrer mon visage. Mais par contre, si j'étais à ta place, je ferais le même choix. Comment défendre en 2024 la pédocriminalité? Bien sûr que je vais me cacher. Comment défendre en 2024 l'esclavage? Bien sûr que je vais me cacher. Parce que c'est indéfendable. T'as toujours pas compris? La politique, c'est l'art de créer des contrastes. Alors, et là, ça en est un, là. Ça, c'est un exemple parfait. Alors, je souhaiterais qu'au lieu que tu fasses des appels à la foule, on puisse avoir un débat construit. Et si cela n'est pas possible, tu me descends du live et c'est pas grave. Un débat construit sur quoi? Il faut laisser un homme de 50 ans se marier avec les petites filles. Non, Jacques, je te coupe. Attends, Ezekiel. Est-ce que c'est un veto? C'est un veto, parce que là, il vient de faire des contradictions. Okay. Parce qu'il défend quelque chose. Maintenant, il a défendu la pédophilie. Il a dit parce que le Dieu, il a dit ça. Mais en même temps, le Dieu, il te dit qu'il faut pas peur les autres. Il faut que juste craindre Allah. Et moi, je peux te donner des versets coraniques, hein. Et pourquoi tu suis Allah quand il te parle de la pédophilie et il te suit pas Allah quand il te dit oui. Pédocriminalité, pas la pédophilie. La pédophilie est une maladie. On parle pas de ça. Nous, on parle vraiment de. Par exemple, je te donne un verset. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين. Allah, il te dit là, il faut pas être peur. Il te demande de ne pas être peur les gens, les gouvernements. Mais là, tu as peur. Mais ce qui concerne quand tu défends Allah dans les autres, c'est pas criminalité. Alors là, tu as peur et tu te caches. Alors, Mirhoub, mais c'est la contradiction là, mon ami. Alors, Mirhoub, je vais partir du principe que c'est vrai, qu'il n'y a pas. Je vais partir du principe que c'est vrai, que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors, je commets un péché. Et alors, j'aimerais avoir un débat construit. Et si cela n'est pas possible, vous me descendez du live. Un débat construit sur quoi? Vas-y, pose. C'est quoi la question? Sur la pertinence des arguments moraux pour rejeter une religion. Qui a utilisé un argument? Tu sais quoi? Je vais peut-être spoiler quelque chose, mais je vais le faire. Hein. Les gens savent que je suis en train d'écrire un livre. Et il y a tout un chapitre. Je vais dire et je vais expliquer mon point de vue, où je dis clairement et simplement, et j'essaie de le prouver, que la morale n'existe pas. Je répète, hein, la morale n'existe pas. Parce que je suis un sceptique. Tu sais ce que ça veut dire un sceptique? Je suis un sceptique. C'est quelqu'un, un sceptique, qui ne prend pas c'est pas qu'il ne croit pas, mais qui ne travaille pas avec l'absolu. Les choses qu'on dit, on dit que c'est une vérité absolue, ou c'est une affirmation absolue. Un sceptique ne fait pas ça.
Tout est relatif pour lui. Et quand je dis relatif, ça ne veut pas dire c'est faux et vrai en même temps. Non, c'est pas ce genre de relativisme postmoderne. Le vrai relativisme, celle qui dit que quelque chose est vrai jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire celui qui laisse la porte ouverte à toutes les affirmations. Ça veut dire quand je te dis par exemple la Terre est sphérique jusqu'à preuve du contraire. Bon, on peut toujours attendre la preuve du contraire. Mais la porte est là, la porte elle est ouverte. Parce qu'on sait jamais. C'est-à-dire, je ferme pas la porte parce que j'ai un absolu. C'est ça un sceptique. Et la morale elle-même, bah, sa définition, elle est absolue. Je suis désolé, mais quand je lis les philosophes qui en ont parlé depuis des siècles et des siècles, je suis en complet désaccord avec eux. J'ai l'impression que leur approche, qu'on appelle l'approche réflexive, elle est complètement obsolète. Complètement obsolète, surtout avec nos connaissances actuelles. Nos connaissances actuelles nous montrent clairement que la morale n'est que juste un sens moral qui appartient à chacun et qui diffère d'une personne à une autre et qui est influencé par sa culture, par son environnement, par sa biologie, parce que parfois on peut l'expliquer par la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, et ça appartient à chacun. C'est un sens moral. Point à la ligne. Il n'y a pas de morale absolue à laquelle on doit se rapprocher et toucher. L'idée même de la morale absolue, c'est la genèse d'un Dieu. En fait, Réellement, l'idée de la morale, c'est le début de la croyance en Dieu. Et la croyance en Dieu, en elle-même, est mauvaise pour la société. Même si c'est un Dieu déiste, hein, même si c'est un Dieu déiste, ne me coupe pas la parole. Même si c'est un Dieu déiste, c'est une croyance qui est mauvaise et néfaste pour la société. Alors imagine-toi un Dieu théiste qui a envoyé des textes qui sont parfaits, on est toujours dans l'absolu, qui sont une morale parfaite, on est toujours dans l'absolu, parce que c'est une parole divine et qui émane d'une connaissance absolu, comme par hasard. Tout ce qui est absolu fait des dégâts dans la société. Et ben la morale aussi. Donc je te le répète, si nous on est contre la pédocriminalité, c'est pas pour des considérations morales, c'est pour des considérations pratiques. On a quelque chose qui s'appelle le consentement. Tu sais ce que ça veut dire le consentement? Ça veut dire s'il y a une relation sexuelle entre deux personnes et que l'une des deux personnes n'a pas donné son consentement, c'est un viol. Ça veut dire toi, tu vois pas de problème pour le viol. Alors, dis-toi, si vous êtes une majorité dans la société et que vous arrivez à imposer votre point de vue, ça veut dire le viol est normal, parce que je te rappelle qu'une relation entre un homme de 50 ans et une fillette de 6 ans, n'a pas de consentement. Elle ne peut pas avoir de consentement. Bon, c'est effectivement un viol. Quand un homme de 50 ans a une relation avec une fillette de 6 ans, pour moi, c'est un viol. Et si ton point de vue qui considère ça comme étant pas un viol et que vous êtes majoritaire dans la société, vous pouvez l'imposer. Et moi, tout ce qui m'intéresse, toujours dans le souci du contraste, c'est pour montrer aux gens, voilà ce qui arrive quand vous avez une référence absolue qui est le Coran, vous allez faire une société. Si vous êtes majoritaire, vous allez faire une société où le mariage des petites filles est normal. Donc, on va légaliser la pédocriminalité, on va légaliser le viol. Est-ce que les gens qui m'écoutent, vous voulez vivre dans ce monde? Vous voulez vivre dans cette société ou vous voulez peut-être vivre dans mon projet de société à moi? Celui qui met l'être humain au-dessus de tout. Au-dessus de toutes les autres considérations, de toutes les autres idéologies, fussent-elles religieuses, l'être humain est plus important. Je répète, l'être humain est plus important. Les droits de l'homme sont plus importants. La protection de l'enfance sont plus importantes. La démocratie est la valeur qu'il faut mettre en application dans toutes ses dimensions. Ça, c'est mon projet de société. Maintenant, il y a d'autres projets de société. Ils ont le droit de défendre leur projet de société. Même s'il est antidémocratique et anti-humaniste, ils ont le droit. Mais qu'on le teste. Ça veut dire, vous, les gens, moi, je fais confiance à l'intelligence des gens. Écoutez, moi, la société que je vous propose, et écoutez ce monsieur-là, qui a un livre sacré qui s'appelle le Coran, quel type de société il vous propose? Est-ce qu'il vous propose une société où l'esclavage est interdit? Non. Moi, si. Parce que lui, dans le Coran, l'esclavage n'est pas interdit. Moi, dans ce qu'on appelle les droits de l'homme, la démocratie et tout ce qui s'ensuit, je peux interdire l'esclavage. Je sais que c'est des productions humaines. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les productions sont humaines. Même son bouquin. Quoique lui, il pense le contraire, mais ça ne change rien. Donc moi, avec mes
mes prémices ou mes axiomes, appelez ça comme vous voulez, je vais pouvoir interdire l'esclavage. Lui, il peut pas. Moi, je vais pouvoir interdire le mariage des petites filles. Lui, il peut pas. Moi, je vais pouvoir interdire la torture, qu'on agresse physiquement les gens. Ça veut dire leur couper la main parce qu'ils ont commis un crime. Moi, je peux. Lui, il ne peut pas. Voilà le contraste. Voilà ce qui fait qu'un homme, en 2024, s'il croit à des absurdités, il est apte et il est capable de visualiser ou de vouloir imposer une société où des atrocités seront commises. D'après toujours mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir mon point de vue. Mais moi, au moins, je vous l'explique et je le fais à visage découvert parce que je crois en mes convictions. Alors que l'autre, on entend toujours. Maintenant, si tu veux répondre, tu peux répondre. Personne ne le coupe, s'il vous plaît.